Le clavier claqua comme un coup de feu dans le silence de l'appartement. Pierre, les doigts tremblants, fixait l'écran luminescent qui illuminait son visage pâle d'une lueur impitoyable. Sur l'image figée, deux corps enlacés, nus et tendres. Dans une danse intime qui n'avait rien de filial, c'était son fils, Mathie, avec un autre garçon. Un inconnu aux traits fins et aux yeux sombres, riant doucement avant que la passion ne les emporte. Papa. La voix de Mathie trancha l'air comme une lame. Depuis le couloir où il se tenait, immobile, le cœur battant à tout rompre, Pierre sursauta, refermant l'ordinateur d'un geste brusque qui fit trembler la table basse. Mais il était trop tard, les images s'étaient gravées en lui. Brûlantes, irréfutables. Une vague de nausée le submergea. Mélange de dégoût viscéral et d'une peur plus profonde. Celle d'un monde qui s'effondrait sous ses pieds. Paris. Cette ville de lumières éternelles s'était muée en prison pour Pierre Laurent. Un homme de 58 ans. Ingénieur en retraite forcé par une crise économique qui avait rongé son entreprise familiale. Il avait élevé Mathie seul. Depuis la mort d'Élodie. Sa femme. Emportée par un cancer fulgurant 10 ans plus tôt. Leur appartement haussmannien du Marais. Avec ses moulures jaunies et ses parquets qui craquaient comme des souvenirs. Était leur sanctuaire. Mathie. 19 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Était son trésor. Son unique encre dans un océan de solitude. Pierre avait tout sacrifié, ses soirées arrosées avec les collègues. Ses rêves de voyage. Pour être ce père exemplaire. Droit comme un i. Catholique pratiquant malgré les doutes qui le rongeaient en secret. Ce soir-là, tout avait basculé par un hasard banal. Mathie était sorti avec des amis. Laissant son ordinateur portable sur le bureau de la chambre commune, cet espace exigu qu'il partageait encore. Faute de moyens. Pierre, cherchant un vieux document pour une paperasse administrative, avait ouvert la machine. Le mot de passe, toujours le même, Élodie 17. Un clin d'œil à la date de leur mariage. Innocence fatale. Et puis, dans le dossier, privé. Ces fichiers vidéo, titrés de manière anodine, vidéo 1.mp4. Vidéo 2.mp4. Curiosité paternelle? Jalouse vigilance? Pierre n'avait pas hésité. Le premier clic avait été un abîme. Les minutes s'étirèrent en éternité tandis que Pierre revivait la scène dans sa tête. Les rires étouffés. Les murmures tendres. Les caresses qui n'avaient rien d'amical. Mathie. Son Mathie aux boucles châtaines et au sourire timide. Avec un garçon nommé Lucas où il avait lu le nom dans les métadonnées. Comme une signature maudite. Qui était ce Lucas? Un camarade de fac? Un amant caché? Pierre se leva. Chancelant. Et traversa la pièce pour s'appuyer contre la fenêtre donnant sur la rue pavée. Dehors. Les passants pressés. Indifférents. Sous les réverbères qui s'allumaient un à un. La scène. Invisible mais proche. Murmurait son flux incessant. Indifférente aux drames humains. La porte d'entrée claqua. Mathie rentra. Les joues rosies par le froid automnal. Une écharpe bleu marine enroulée autour du cou. Il s'arrêta net en voyant son père. Silhouette voûtée dans la pénombre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air. Les mots moururent sur ses lèvres. Pierre se tourna lentement. Les yeux rougis. Et brandit l'ordinateur fermé comme une arme. C'est quoi?
Sa voix était un roquement. Un mélange de fureur et de désespoir. Mathie pâlit. Son sac à dos glissa de son épaule et tomba avec un bruit sourd. Papa. Attends. Qu'est-ce que tu as vu? Mathie s'approcha. Mais Pierre recula. Comme si son fils était soudain contagieux. Des vidéos. Toi. Avec un garçon. Des actes contre nature. Les mots jaillirent. Crus. Imprégnés de la morale rigide que Pierre avait héritée de son propre père. Un militaire breton impitoyable. Mathie sentit le sol se dérober. Il avait toujours su que ce jour viendrait. Mais pas comme ça. Pas dans cette pièce imprégnée de l'odeur de lavande de sa mère défunte. La nuit s'étira en confrontation. Mathie tenta d'expliquer. Les larmes aux yeux, c'est Lucas. On s'aime. Papa. Depuis 6 mois. Ce n'est pas une phase. C'est moi. Pierre. Assis sur le canapé usé. Secoua la tête. Les poings serrés sur ses genoux. Aimer? Avec un homme? Et moi? Qu'est-ce que je deviens? Ton père. Réduit à ça? Les reproches fusèrent, la déception d'Élodie au ciel. Le scandale familial. Les voisins du Marais qui jaseraient. Mathie. Blessé. Riposta, tu ne m'as jamais demandé qui j'étais vraiment. Tu m'as moulé à ton image. Mais je ne suis pas toi. Au fil des heures. Les voix s'élevèrent. Puis retombèrent en murmures épuisés. Pierre. Hanté par les images. Revoyait non seulement les corps enlacés. Mais aussi les fragments d'une vie qu'il avait ignorée, les regards fuyants de Mathie lors des repas. Ses absences prolongées. Les textos effacés à la hâte. Était-ce de sa faute? Avait-il été un père aveugle? Trop absorbé par sa propre peine pour voir l'homme que devenait son fils? Mathie. Pour sa part. Sentait une rage sourde monter, pourquoi ce jugement hâtif? Cette horreur viscérale? Lucas? Avec sa douceur infinie. Ses poèmes récités sous les ponts de la Seine. Représentaient tout ce qu'il chérissait, la liberté. La tendresse authentique. Vers minuit. Pierre se retira dans sa chambre. Prétextant un mal de tête. Mathie. Seul dans le salon. S'effondra sur le sol. Le visage contre le tapis perçant. Il envoya un message à Lucas, tout est foutu. Il sait. La réponse ne tarda pas, je viens. On affronte ça ensemble. Mais Pierre, de l'autre côté du mur fin, n'entendait que le silence assourdissant de son cœur brisé. Il alluma une cigarette vis abandonnée depuis des lustres et souffla la fumée vers le plafond craquelé. Demain. Il appellerait son frère. Peut-être un prêtre. Il fallait conjurer ce démon. Restaurer l'ordre. Pourtant. Au fond de lui. Une fissure s'ouvrait, et si l'amour de Mathie était pur. Plus pur que le sien n'avait jamais été. Le lendemain matin. L'appartement baignait dans une lumière grise de novembre. Mathie n'avait pas dormi. Ses yeux cernaient comme des ecchymoses. Pierre, en robe de chambre élimée, prépara le café en silence, évitant le regard de son fils. On n'en reparle pas. D'accord? Marmonna-t-il enfin, posant la tasse fumante devant Mathie. Mais le garçon secoua la tête. Non. Papa. Il faut en parler. Sinon.
Ça pourrira tout. La journée s'annonçait orageuse. Pierre, feignant d'aller à une réunion imaginaire, sortit tôt, errant dans les rues du Marais. Les boutiques chics, les cafés bondés, les couples main dans la main où tout lui semblait soudain hostile. Une moquerie de sa bulle éclatée. Mathie, lui, se réfugia à la fac. Mais les amphis vastes de la Sorbonne ne le protégeaient pas. Lucas l'attendait sous l'arche de la cour. Silhouette élancée en manteau noir. Cheveux ébouriffés par le vent. Raconte-moi tout, murmura-t-il en l'attirant dans un coin discret. Mathie déversa son âme, la découverte. Les cris. Le mur invisible qui s'était dressé entre père et fils. Lucas, originaire d'un petit village normand, comprenait trop bien son propre coming out avait brisé sa famille, le renvoyant à Paris avec un sac à dos et des rêves en miettes. On va s'en sortir. Mathie. L'amour gagne toujours. Même si ça fait mal. Ils s'embrassèrent furtivement. Un baiser salé de larmes. Sous le regard indifférent des statues antiques. De retour chez lui, Pierre fouilla l'ordinateur de Mathie au péché mignon qu'il se promit d'oublier. Des photos. Des messages. Une correspondance poétique avec Lucas, ton regard est mon phare dans cette nuit parisienne. Pierre referma la machine. Le cœur serré. Était-ce vraiment du vice? Ou une beauté qu'il n'avait pas su voir? Le soir venu, Mathie rentra avec Lucas. Annoncé par un texto laconique, il vient avec moi. On parle. Pierre, assis dans son fauteuil Voltaire, se raidit. La porte s'ouvrit sur deux jeunes hommes. Tendus mais unis. Et le drame familial entama son premier acte véritable. Lucas entra le premier. Son pas léger contrastant avec la lourdeur de l'air. 20 ans. Étudiant en arts plastiques à l'école des Beaux-Arts. Il portait une assurance tranquille forgée dans les épreuves. Ses yeux verts, pétillants d'intelligence, balayèrent la pièce avant de se poser sur Pierre. Bonsoir. Monsieur Laurent. Je suis Lucas. Sa voix était douce. Sans défi. Mais ferme comme un serment. Mathie, derrière lui, serrait les lèvres, prête à la bataille. Pierre se leva lentement. Sa silhouette imposante emplissant l'espace exigu. Assieds-toi. Grogna-t-il, indiquant le canapé d'un geste sec. Pas d'invite chaleureuse. Pas de poignée de main. Lucas obéit. Mathie à ses côtés. Leurs genoux se frôlant en un geste de solidarité muette. Le silence s'étira. Rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Relique d'Élodie. Pierre, adossé à la cheminée froide, croisa les bras. Alors? C'est toi. L'autre moitié d'eux. Ça. Le mot « ça » plana comme une insulte. Chargé de tout ce que Pierre ne pouvait nommer. Lucas ne flancha pas. Si par ça vous voulez dire notre amour. Oui. C'est moi. Et Mathie n'est pas une moitié, il est entier? Comme moi. Mathie posa une main sur le bras de Lucas. Un merci silencieux. Pierre sentit une pointe d'admiration réticente, ce garçon n'était pas un voyou. Loin de là. Cheveux mi-longs. Veste en cuir patiné. Il évoquait ces artistes bohèmes que Pierre avait enviés dans sa jeunesse. Mais l'admiration se noya vite dans la marée de la tradition.
L'amour? Entre deux garçons? C'est une aberration. Un caprice de la modernité. Élodie et moi. On a lutté pour construire quelque chose de vrai. De normal. Les mots blessèrent Mathie comme une gifle. Normal, explosa-t-il. Et si j'étais hétéro? Ce serait normal? Tu m'as vu grandir? Papa. Les posters de garçons dans ma chambre. Mais silence au dîner quand tu parlais de filles. Tu as fermé les yeux. Pierre rougit. La colère montant. J'ai cru que c'était de l'adolescence. Un passage. Pas cette perversion. Lucas intervint. Voix calme, perversion? C'est l'amour? Monsieur. Le même qui vous liait à Élodie. Pourquoi le nôtre serait-il moins? Pierre se tourna vers la fenêtre. Évitant leur regard. Dehors. La nuit parisienne scintillait. Indifférente. La discussion dura des heures. Un ping-pong d'arguments et d'émotions. Pierre invoqua la Bible. Les oncles provinciaux qui renieraient Mathie. La peur du qu'en dira-t-on dans leur immeuble bourgeois. Mathie contre-attaqua avec des histoires entendues à la fac, des coming-out victorieux. Des familles recomposées dans l'arc-en-ciel de la tolérance. Lucas, plus mesuré, parla de son propre père. Un pêcheur normand qu'il avait chassé à 16 ans, il m'a perdu pour toujours. Ne faites pas la même erreur. Ces mots touchèrent Pierre malgré lui, il revit son frère aîné. Mort jeune d'une crise cardiaque. Et le regret de n'avoir pas dit « je t'aime » assez souvent. Vers minuit. Lucas partit. Laissant un baiser léger sur la tempe de Mathie. Pierre et son fils se retrouvèrent seuls. Épuisés. Il est gentil, concéda Pierre à contre-cœur, versant 2 verres de vin rouge. Mathie hocha la tête. Surpris. Il l'est. Et il m'aime vraiment. Un silence complice s'installa. Brisé par Pierre, je ne sais pas si je pourrais l'accepter. Donne-moi du temps. Mathie acquiesça. Un espoir fragile naissant. Mais au fond, Pierre bouillonnait, comment concilier son fils adoré avec ces images qui le hantaient? Les jours suivants furent un balai fragile d'évitement. Pierre reprit son rituel matinal, café noir. Lecture du Figaro. Promenade le long de la Seine pour digérer ses tourments. Il croisait des couples homosexuels dans les parcs. Mains enlacées. Et au lieu de détournement de regard, il observait. Était-il malheureux? Non. Il riait. Comme tout le monde. Un soir, il appela sa sœur Claire. Installée à Lyon. Mathie. Il est différent. Claire. Veuve libérée. Ris doucement, différent comment? Gai. Pierre. Réveille-toi. C'est 2025. Pas 1950. Aime-le. C'est tout. Ces mots résonnèrent. Mais Pierre raccrocha. Amer. Mathie, de son côté, se réfugia dans les bras de Lucas. Il se retrouvait dans un petit studio que Lucas louait près de Bastille. Un antre bohème aux murs couverts de toiles inachevées. Là, loin des yeux paternels, leur amour s'épanouissait, dîner aux chandelles avec des baguettes et du camembert. Nuit passée à murmurer des rêves sous les couvertures usées. Lucas peignait Mathie en secret, capturant ses courbes vulnérables.
Ses yeux noisettes emplis de poésie. Tu es ma muse. Chuchotait-il. Pinceau en main. Mathie rougissait. Se sentant vivant. Désiré. Mais les ombres planaient. Pierre, rongé par le doute, fouilla à nouveau l'ordinateur, une habitude toxique. Il trouva des emails, Mathie confiait ses peurs à Lucas. Mais aussi ses joies. Et puis, un nom surgit, Antoine. Un ex de Lucas mentionné en passant. Jalousie? Curiosité maladive? Pierre nota le nom. Un poison s'insinuant. Le week-end venu, il invita Mathie à un dîner familial chez sa tante, prétextant la réconciliation. Mathie accepta. Lucas à ses côtés en esprit. Le dîner fut un fiasco. La tante Marguerite, bigote invétérée, posa des questions insidieuses, et cet ami. Mathie? Une jolie demoiselle? Pierre? Mal à l'aise. Changea de sujet. Mais le mal était fait. Mathie se raidit. Quitta la table abruptement. De retour à l'appartement. Explosion, tu les as laissés me juger. Tu n'as rien dit. Pierre? Ivre de vin et de regret. Hurla, parce que je ne sais pas quoi dire. Je t'aime. Mais ça me déchire. Mathie s'enfuit dans la nuit. Courant vers Lucas. Lucas l'accueillit. Torse nu. Une toile fraîche à la main. Ils firent l'amour avec urgence. Corps fusionnés contre le froid du monde. Mais au matin. Un appel, Pierre. Voix brisée. Reviens. On essaie. Mathie hésita. Lucas l'encouragea, va. L'amour familial compte autant. Pourtant, dans l'ombre de ce geste noble, une graine de doute germait. Lucas cachait-il quelque chose? Un texto effacé la veille. D'Antoine, on se voit bientôt? Pierre, seul, pleura pour la première fois depuis la mort d'Élodie. Il sortit les vieilles photos, Mathie bébé. Riant dans ses bras, Élodie. Rayonnante. Murmurant, il sera ce qu'il est. Promesse tenue à demi. Le lendemain, il marcha jusqu'à Notre-Dame. Encore en travaux après l'incendie. Et pria non pour un miracle, mais pour de la force. Le père découvrait non seulement les secrets de son fils, mais les siens propres, une rigidité qui l'emprisonnait autant que Mathie. La tension montait. Invisible mais palpable. Mathie rentra. Et pour la première fois, ils parlèrent d'Élodie. Elle t'aurait accepté, dit Pierre. Voix tremblante. Mathie sourit faiblement, peut-être. Mais toi? La question plana. Sans réponse. Lucas? De loin. Observait. Son propre passé le rongeant. Antoine n'était pas un fantôme, un rendez-vous secret avait été fixé. Un « au revoir » inachevé qui menaçait tout. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme un vin capiteux. Mélange d'amertume et de douceur inattendue. Pierre fit des efforts, un dîner à 3. Tendu mais civil. Où Lucas parla de ses toiles inspirées par les poètes maudits. Pierre écouta. Hocha la tête. Même rit à une anecdote sur Baudelaire. Mathie rayonnait. Voyant les fissures dans le mur paternal s'élargir. Il essaie. Vraiment? Confia-t-il à Lucas un soir. Enlacé sur le lit étroit du studio.
Lucas caressa ses cheveux. Mais son regard fuyait, c'est bien. Tant mieux pour toi. Pourtant. Sous la surface. Les courants étaient traîtres. Pierre. Hanté par le nom d'Antoine aperçu dans les emails. Céda à une impulsion. Il tapa le nom dans un moteur de recherche. Tard la nuit. L'ordinateur de Mathie éteint mais son esprit allumé. Des profils Facebook. Un compte Instagram, Antoine Duval. 22 ans. Étudiant en théâtre. Ex de Lucas selon les tags effacés. Des photos, eux deux. Enlacés à une fête. Sourire complice. Pierre sentit une rage possessive monter au pas seulement pour Mathie, mais pour l'illusion d'un fils pur qu'il avait construite. Il imprima une photo. La glissa dans sa poche comme une arme. De l'autre côté de la ville. Lucas luttait avec ses démons. Antoine. Ce fantôme aux yeux bleus et au rire contagieux. L'avait quitté un an plus tôt pour un rôle à Londres. Mais pas sans laisser des cicatrices. Leur rupture avait été violente, accusation de jalousie. Nuit d'ivresse. Un amour toxique qui avait failli noyer Lucas. Revenu à Paris. Il avait juré fidélité à Mathie. Cette perle douce et vulnérable. Mais Antoine était de retour. Un texto anodin, café? Pour clore le chapitre. Lucas avait accepté. Par faiblesse? Par besoin de closure. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Dans un bistrot anonyme de Belleville. Mathie, ignorant tout, s'ouvrait comme une fleur au soleil. Il écrivait des nouvelles pour son cours de littérature. Inspiré par leur trio improbable, un père rigide apprenant la tendresse. Un fil naviguant entre deux mondes. Un amant aux ombres cachées. Pierre lisait en secret. Ému malgré lui. Et un soir, glissa un mot sous la porte de la chambre, fier de toi. 3 mots qui valurent des larmes à Mathie. Leur réconciliation progressait, promenade dominicale le long du canal Saint-Martin. Discussion sur Élodie. Rire forcé devant un film de Truffaut. Pierre se surprit à inviter Lucas à un match de foot à la télé. Bière à l'appui. T'es pas si mal. Gamin. Grommela-t-il. Lucas sourit. Mais intérieurement, la peur le rongeait. Le jour du rendez-vous fatidique arriva. Gris et pluvieux. Lucas prétexta un cours à Mathie. Embrassa son front, à ce soir. Mon amour. Il fila à Belleville. Cœur battant. Antoine l'attendait au comptoir. Plus beau que dans ses souvenirs. Chemise cintrée soulignant sa silhouette athlétique. Lucas. Tu n'as pas changé. Un café. Des souvenirs, les nuits folles. Les disputes passionnées. Antoine avoua, je regrette. Londres était une erreur. Reviens-moi. Lucas hésita. Les mots de Mathie résonnant, notre amour est pur. Mais la tentation était là. Un feu ancien rallumé. Il partit sans promettre. Mais avec un baiser chaste sur la joue d'Antoine, un adieu? Ou une trahison naissante? Pierre? Ce même jour? Commis l'irréparable. Il avait suivi Lucas discrètement. Guidé par l'adresse trouvée dans un historique de navigateur au péché sur péché. Planqué dans un café en face. Il vit la scène, les rires. Le toucher furtif. Le baiser. Son sang ne fit qu'un tour. Fou de rage. Il traversa la rue. Entra en trombe.
Espèce de traître, hurla-t-il, giflant Lucas avant que quiconque ne réagisse. Antoine se leva. Stupéfait, Lucas. Joue en feu. Balbutia, Monsieur Laurent? Qu'est-ce que... Pierre brandit la photo imprimée, je sais tout. Tu joues avec mon fils comme avec un jouet. Le bistrot se figea. Murmures excités. Lucas? Humilié? Suivit Pierre dehors sous la pluie battante. C'était rien. Un ex? Un café. Plaida-t-il. Pierre? Trempé? Crachat, mensonge. Je t'ai vu l'embrasser. Mathie mérite mieux que tes tromperies. La dispute attira Mathie. Alerté par un appel paniqué d'un ami commun. Il arriva en taxi. Vit la scène, son père et son amant. Visage déformé par la haine et la peur. Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-il. Courant vers eux. La vérité éclata comme un orage. Pierre raconta tout, la filature. Le baiser. Les doutes. Lucas? Acculé. Avoua, c'est vrai. Antoine est revenu. Mais je l'ai repoussé. Pour toi. Mathie. Mathie? Dévasté. Recula, tu m'as caché ça? Après tout ce qu'on a traversé? La trahison n'était pas physique. Mais émotionnel, ce secret. Ce passé non exorcisé. Pierre? Triomphant dans sa douleur. Enfonça le clou, vois-tu? Je t'avais prévenu. Les hommes comme lui. Mais Mathilde interrompit. Voix brisée, et toi? Papa? Tu m'espionnes? Tu juges sans savoir? Vous êtes pareil. La pluie cessa. Laissant un silence lourd. Mathie s'enfuit. Courant vers le métro. Laissant Pierre et Lucas face à face. Ennemis improbables. Lucas? Les larmes mêlées à l'eau du ciel. Murmura, vous avez raison. J'ai merdé. Mais je l'aime. Plus que tout. Pierre? Vidanger? Hocha la tête, prouve-le. Ou perds-le. Pour la première fois. Une alliance fragile naissait dans la tourmente. Mathie passa la nuit chez un ami. Le cœur en lambeaux. Il repensait à leur premier baiser avec Lucas. Sous les lumières de la tour Eiffel. Promesse d'éternité. Était-ce fini? Et son père? Ce justicier maladroit. Avait-il raison? Au matin. Un bouquet arriva, des roses rouges. Carte de Lucas, pardonne-moi. Je choisis nous. Pierre? De son côté. Veilla tard. Écrivant une lettre, fils. J'ai eu tort de fouiller. Mais j'ai eu raison d'avoir peur. Pas pour toi. Pour nous. Reviens. Le trio se reforma. Bancal. Dans l'appartement du Marais. Confrontation, pleurs. Cris. Puis aveu. Lucas jura fidélité. Promis thérapie de couple. Pierre admit sa paranoïa. Fruit de veuvage et solitude. Mathie. Au centre. Pardonna à demi, j'ai besoin de temps. Pour vous deux. Les jours suivants furent un purgatoire doux, dîner silencieux. Regard volé. Effort maladroit. Paris. Avec ses avenues larges et ses ruelles secrètes. Devint le témoin muet de leur guérison hésitante. Mais le vrai conflit couvait, la famille élargie.
L'oncle Bernard, patriarche rigide, apprit la rumeur par Marguerite. Un appel tonitruant, Pierre. C'est une honte. Rends-le normal. Pierre raccrocha, tremblant. Et pour la première fois, défendit son fils, il est parfait comme il est. Ces mots, dit à voix haute, le libérèrent un peu. Mathie, entendant, l'étreignit, merci. Papa. Pourtant, Lucas portait encore son ombre. Un soir, seul, il céda un message à Antoine. C'est fini pour de bon. Mais le destin, cruel, intervint Antoine. Désespéré, débarqua au studio. Ivre, suppliant. Lucas le repoussa. Mais le bruit alerta les voisins. Et la nouvelle parvint à Mathie via un texto anonyme. La trahison. Réelle ou inventée. Menaçait d'engloutir tout. La nouvelle frappa Mathie comme un éclair dans un ciel serein. Le texto anonyme probablement d'un ami d'Antoine. Jaloux ou malveillant décrivait une scène sordide, Lucas et son ex. Enlacés dans la nuit. Cris d'amour ravivés. Mathie, en cours à la Sorbonne, lâcha son stylo. Le monde se brouillant. Était-ce possible? Après les promesses. Les nuits passées à guérir les plaies paternelles? Il éteignit son téléphone. Cours oublié. Et marcha sans but vers le Louvre. Cherchant refuge dans l'immensité des salles. Pierre, sentant le vent tourner, appela Mathie 10 fois. Inquiet. Il se rendit à la fac, attendant sous la pluie fine. Quand Mathie apparut, visage fermé, Pierre sut. Qu'est-ce qui ne va pas? Fiston? Mathie, voix étranglée, montra le texto. Pierre lut. Blêmi, ce salaud. Je le savais. Mais Mathie secoua la tête, pas encore. Papa. Je dois entendre sa version. Ensemble. Ils prirent un taxi vers Bastille. Alliance précaire forgée dans la douleur. Lucas les trouva sur le seuil de son studio. Trempé et accusateur. Mathie. Pierre. Il ouvrit grand la porte. Pâle comme un linceul. L'appartement. Habituellement chaleureux avec ses toiles et ses bougies. Semblait un piège. Mathie entra le premier. Pierre en rempart silencieux. Dis-moi que c'est faux. Implora Mathie. Larmes coulant. Lucas s'effondra à genoux, Antoine est venu. Ivre. Suppliant. Je les virai? Mathie. Juré. Il montra les messages. Les captures d'écran, son refus clair. Net. Mais le doute? Une fois semé. Empoisonne. Mathie revit les silences de Lucas. Ses regards fuyant lors des dîners familiaux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était revenu? Tu m'as laissé dans le noir. Comme papa au début. Pierre. Spectateur muet. Intervint, écoute-le. Mais protège-toi. L'amour ne ment pas. Ironie du sort, le père. Jadis juge. Devenait bouclier. Lucas pleura. Avouant tout, la faiblesse passée. La peur de perdre Mathie en confessant ce contact. Tu es ma lumière. Pas lui. Jamais plus. La nuit fut longue.
Un tribunal improvisé. Témoignage, Lucas raconta son enfance normande. L'absence d'un père aimant. Comment Antoine l'avait comblé puis brisé. Mathie parla de sa propre peur. Celle d'être rejeté 2 fois par la famille. Par l'amour. Pierre. Enfin. Se confessa, j'ai fouillé. Trahi ta confiance. Pour te protéger. On est tous coupables. Vers l'aube. Impact, vérité absolue. Thérapie familiale. Et pour Lucas? Un adieu définitif à Antoine bloqué. Effacé. Mais le destin. Farceur. N'en avait pas fini. Antoine. Furieux d'être rejeté. Contacta Pierre directement au numéro trouvé via un ami commun. Votre fils est un faible. Lucas m'aime encore. Demandez-lui. Pierre. Tentait de croire. Hésita. Au lieu de confronter. Il choisit la voie dure, il invita Antoine à l'appartement. Sous prétexte d'une discussion d'adultes. Mathie et Lucas ignoraient tout. Le jour dit. Pierre ouvrit la porte à Antoine. Silhouette arrogante en costume slim. Entrez. Jeune homme. Parlons de mon fils. Antoine. Surpris mais cupide. S'assit. Débitant son venin, Lucas n'était qu'un jouet. Mathie un second choix. Pierre écouta. Feignant l'accord. Mais intérieurement, une fureur protectrice montait. Quand Antoine glissa, je peux le reconquérir. Vous verrez. Pierre explosa, jamais. Sors d'ici. Et ne reviens pas. Il le poussa dehors. Verrouillant la porte. Cœur battant. Mathie et Lucas rentrèrent pile alors. Stupéfaits. Pierre. Essoufflé. À voix, j'ai vu le serpent. Il est parti. Pour de bon. Éclat de rire nerveux. Puis étreinte à 3 maladroites. Mais réel. Ce soir-là. Pour la première fois. Pierre cuisina un coq au vin. Recette d'Élodie. Et ils mangèrent en racontant des blagues. Lucas dessina un portrait familial sur une nappe en papier, 3 visages tournés l'un vers l'autre. Sous un arc-en-ciel parisien. Mathie. Ému. Murmura, on est une famille. Tordu mais à nous. Pourtant. Le chaos guettait. L'oncle Bernard. Informé par Antoine via un ragot empoisonné. Débarqua sans prévenir. Géant bourru. Il entra en trombe, Pierre. Cette abomination sous ton toit. La scène fut chaotique, cri dans le salon. Mathie protégeant Lucas. Pierre face à son frère. Sors, hurla Pierre. C'est mon fils. Mon choix. Bernard. Rouge de fureur. Leva la main mais Pierre la bloqua. Un geste inédit de rébellion. Tu m'as élevé dans la peur. Pas lui. Bernard partit. Porte claquant. Mais ces mots empoisonnés, tu perdras tout. L'héritage familial. La respectabilité. Pierre. Secoué. S'effondra. Mathie le consola, on a déjà tout, l'amour. Lucas. Pragmatique. Proposa, allons voir un film. Oublions-le. Ils choisirent Call Me By Your Name. Projection privée sur l'ordinateur, ironie douce. Les larmes coulèrent.
Non de honte, mais de catharsis. Les liens se resserrèrent. Pierre s'ouvrit sur sa propre jeunesse, un flirt avorté avec un camarade d'école. Étouffé par la société. J'ai fui ce que j'étais. Ne fais pas pareil. Mathie, abasourdi, vit son père sous un nouveau jour, vulnérable. Humain. Lucas, inspiré, peignit une série, famille brisée. Recollé. Vente modeste. Mais succès moral. Mais la trahison ultime frappa par surprise. Antoine, vengeur, posta des vidéos volées anciennes. Intimes sur un forum anonyme. Taguant Mathie. Le scandale éclata, collègues de Pierre appelèrent. Amis de la fac chuchotèrent. Mathie, humilié, s'enferma. C'est fini. Tout est souillé. Pierre, furieux, porta plainte, Lucas. Dévasté. Offrit, laisse-moi partir. Si ça soulage. Mais Mathie refusa, non. On affronte ensemble. Le climax arriva lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République. Mathie, Pierre et Lucas s'y joignirent. Bannière haute. Foule immense. Slogan vibrant. Au milieu des discours, Mathie prit le micro, mon père a découvert mon amour par effraction. Il a jugé. Pleuré. Puis aimé. C'est ça. La famille. Applaudissements tonitruants. Pierre, larmes aux yeux. Serra Lucas, bienvenue. Fils. Antoine. Dans la foule, Vier s'effaça. Vaincu. La manif s'acheva en liesse. Mais le vrai dénouement se joua dans l'intimité du Marais. De retour à l'appartement. Sous les lumières tamisées. Ils burent du champagne volé à un mariage voisin, un toast à la résilience. Mathie, épuisé mais libéré, s'assit entre Pierre et Lucas. Leurs mains entrelacées formant un cercle sacré. On a survécu, murmura-t-il. Pierre hocha la tête, plus que ça. On a grandi. Lucas, voix douce et aimée. Vraiment. Les semaines suivantes furent un renouveau. Pierre, poussé par Mathie, rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+, des cafés discrets dans le 11e. Où des veufs comme lui partageaient leurs doutes. Il y rencontra Jacques, un ancien professeur à la retraite, dont le fils était devenu activiste. Leurs discussions, autour de croissants et de confessions, éveillèrent en Pierre une tendresse oubliée, pas romantique, mais fraternelle. Tu m'as sauvé. Mathie, dit-il un jour, lors d'une balade au Père-Lachaise, devant la tombe d'Élodie. Elle sourit. Là-haut. Mathie et Lucas, eux, consolidèrent leur amour. Le studio devint leur nid, ponctué de visites paternelles, Pierre apportant des tourtes normandes, apprenant à cuisiner végétarien pour Lucas. Une exposition des toiles de ce dernier, à la Galerie du Marais, fut un triomphe, amour interdit. Amour libéré. Avec un portrait central de Pierre et Mathie. Regard complice. La critique du monde loua, une ode humaniste à la famille recomposée. Vente. Embrassade. Et au vernissage. Pierre leva son verre, à mon fils.
Et à l'homme qu'il aime. L'oncle Bernard, isolé dans sa province, envoya une lettre tardive, « J'ai eu tort. Pardonne un vieux bourru. » Pierre répondit, invitant à Noël. Pas de miracle, mais un pas. Antoine, poursuivi judiciairement, s'exila à nouveau, son venin se muant en regret solitaire. Mathie, cicatrice visible mais guérie, écrivit sa thèse sur les coming out dans la littérature française, Proust en fil rouge, avec des chapitres dédiés à « l'amour paternel comme rédemption ». Un soir d'été. 3 ans plus tard. Paris en fête pour la Pride. Pierre, 61 ans. Marche en tête du char familial. Arc-en-ciel autour du cou. Mathie et Lucas. Bague au doigt, union civile promise pour l'automne, danse derrière. Riant aux éclats. La scène scintille. Les tours Eiffel clignotent en complicité. Pierre se retourne. Voit son fils rayonner. Et murmure à Élodie dans le vent, on l'a fait. La vérité familiale. Jadis éclaté comme un vase brisé. S'était recollé en kintsugi or précieux dans les fissures. L'amour, guéo-filial, avait triomphé non par absence de douleur, mais par sa traversée. Pierre, Lucas, Mathie, 3 âmes entrelacées dans la danse éternelle de la vie parisienne, où le drame cède à la lumière, et la trahison à la tendresse infinie.